De retour en Côte d'Ivoire, quelques jours sont déjà passés après son séjour carcéral passé en France. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à peine arrivé, prend une décision historique en Côte d'Ivoire. La décision historique est déjà tombée. Direction la Côte d'Ivoire, arrêtée lors de la présidentielle. Des centaines de personnes restent détenues. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, prend une décision historique en Côte d'Ivoire, à peine arrivé. De notre source concordante présentement à Abidjan, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été réélu en octobre avec près de 90% des voix des suffrages universels estimés à plus de 100%. Selon les autorités, plus de 1000 personnes ont été arrêtées, essentiellement lors des manifestations interdites de l'opposition, et plus de 394 personnes d'entre elles ont déjà été condamnées pour troubles à l'ordre public. Amnesty International demande ici des procès inquiétables en Côte d'Ivoire de ces personnalités. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, après son séjour carcéral passé en France, Alassane Dramane Ouattara fait des révélations sur l'étendue du territoire national. Le brouhaha derrière lui est tel que nous peinons à entendre les paroles des détenus en prison à la prison centrale de la Maca, à peine arrivé en Côte d'Ivoire après son séjour carcéral passé en France avec le président français Emmanuel Macron. Pour cause, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à peine arrivé, prend des décisions historiques. Pour cause, c'est depuis une cabine, c'est-à-dire le téléphone clandestin d'un des 50 détenus avec qui il partage sa cellule du pôle pénitentiaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qu'on entend déjà les réclamations de ces prisonniers envers le président de la République de Côte d'Ivoire, scandant où il faut de libération, scandant de libération. Interpellé le 11 octobre 2025 comme plus de 237 autres personnalités, selon les chiffres communiqués par les autorités, il a été condamné à plus de 36 mois de prison, ferme pour trouble à l'ordre public. La justice ivoirienne lui reproche d'avoir participé à la marche interdite organisée ce jour-là à Abidjan par le Front commun. Une coalition réunissant ainsi les deux principaux partis politiques d'opposition, le PPSI de M. Laurent Gbagbo et le PDC RDA de Tidiane Thiam. Je n'en ai rien compris sur cette situation de crise politico-judiciaire qui s'étend sur le territoire national avec la fin et le début des temps. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, profite de l'occasion et s'oppose sur la décision historique prise par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La situation sociopolitique des prisonniers en Côte d'Ivoire inquiète déjà la nation ivoirienne. Poursuivant des propos sur des arrestations inéquitable, selon Amnesty International, d'après l'avocat Sylvain Tapin, qui dirige un pôle d'une dizaine d'avocats mandatés par le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, abrégé PPSI, pour assister les détenus. Ces rafles de personnes se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment, ont largement participé à remplir les prisons de la Côte d'Ivoire. Amnesty International s'est ému du sort de ces passants dans un communiqué diffusé le 11 mars, demandant la libération immédiate de toutes les personnes détenues pour avoir usé de leur droit de réunion de manière pacifique. La situation devient de plus en plus compliquée. Elles ont été arrêtées sans fondement partiel et condamnées avec inquiétude. La situation présentement en Côte d'Ivoire devient de plus en plus compliquée.